Du coup, ça va toi? Ben en fait, bof. Ah bon? Genre. Ah, tu ne vas pas apprendre ça à l'école, c'est certain. Si tu veux vraiment comprendre les Français quand ils parlent, il faut connaître tous ces petits mots, ces expressions, ces interjections. Les Français abusent de ces petits mots qui parfois n'apportent pas vraiment de sens au discours. J'aime bien les appeler des mots béquilles. La béquille, c'est ce que tu vas avoir si tu te casses la jambe pour te soutenir et t'aider. Eh bien, tous ces petits mots comme du coup, ils vont permettre de combler un silence, combler un manque, un blanc, ou de relancer la conversation. Alors attention, ton français ne sera pas plus beau ni plus distingué si tu utilises ces expressions, parce que dans certains cas, ce sont des tics de langage, des défauts. Mais est-ce qu'il est important de pouvoir les comprendre et les repérer? Absolument. Est-ce que je te dis qu'il faut les utiliser? Pas nécessairement. Mais je trouve cela très important de vous montrer des faits linguistiques. Sur cette chaîne, on parle du français distingué et soutenu, comme dans cette vidéo. Mais on parle aussi du français familier. J'essaye de vous transmettre toutes les facettes de notre langue. Dans la première partie de la vidéo, on va voir vraiment les défauts, donc les mots et expressions que je te recommande de ne pas utiliser, mais qu'il faut comprendre. Et dans la deuxième partie, tu verras les mots que tu peux utiliser pour que ton français soit moins académique, scolaire. Allez, on commence par le mot qui a envahi toutes les conversations en français. Je l'entends des dizaines de fois par jour et moi-même, je l'utilise beaucoup, trop. C'est du coup. Et toi, du coup, ça va? Non, je suis pas allée à la soirée, du coup. Du coup, tu ne pars pas en vacances? Je te recommande de faire le test et d'écouter peut-être 10 minutes d'une émission télévisée française et tu verras que tu vas l'entendre beaucoup. Aujourd'hui, c'est un tic de langage, mais à l'origine, du coup, servait à exprimer la conséquence. Le restaurant était complet, du coup, nous sommes allés manger ailleurs. Conséquence. Mais maintenant, il s'est popularisé pour combler un silence, un manque. On le met en début de phrase, au milieu ou à la fin, n'importe où. On pourrait tout à fait enlever ce mot de la conversation sans perdre de sens. Voyons maintenant ce mot-là, le un. Il est un petit peu plus difficile à entendre peut-être, mais pour autant, il est très présent dans la langue. En fait, on utilise ce un quand on n'a pas compris quelque chose. C'est un peu un équivalent du quoi, ou plus formellement comment, mais dans le langage vraiment familier, on peut dire hein, j'ai pas compris. On l'utilise aussi pour demander une confirmation. Tu viens ce soir, hein? Quand on est surpris d'une information. On déménage au Canada, hein? Vraiment? C'est l'équivalent de quoi? Ah bon? Si tu es américain ou américaine et que tu regardes cette vidéo, ce mot va vraiment t'intéresser. Vous utilisez souvent le like de façon abusive. I was like, it was like. Eh bien, nous avons notre like aussi. C'est le mot genre. J'étais genre super impressionnée. Cette leçon était genre géniale. Tu vois que c'est pas vraiment utile comme mot, mais ça marque l'intensité. On peut aussi l'utiliser pour parler de quelque chose d'approximatif. J'ai attendu genre 30 minutes. Et enfin, je voudrais te parler également du mot bof. C'est une interjection familière pour dire pas vraiment, moyen, comme ci, comme ça. Tu vas bien? Bof. T'as envie de sortir au restaurant ce soir? Bof. Et le film que tu as vu au ciné hier, c'était bien? Bof. Souvent on fait bof. Ça ne dégage pas beaucoup d'enthousiasme, hein, tu vois. Bof. Le meilleur moyen d'assimiler ces petites expressions, c'est d'être en contact, bien sûr, avec la langue, pour recevoir un maximum d'informations et que ça devienne ensuite beaucoup plus naturel. Tu es d'accord?
Et pour ça, bien sûr, je t'encourage à regarder des films, des séries, des émissions de télévision. Peut-être que tu as remarqué que l'accès à ces contenus peut être bloqué en fonction de là où tu habites, de ta situation géographique. Et c'est vraiment dommage parce que si tu n'es pas en France, tu n'as pas accès à tous les contenus qui pourraient te permettre de progresser rapidement en français. Et pour ça, la solution, c'est d'utiliser un VPN. Comme ça, tu peux faire comme si tu étais en France et avoir accès à beaucoup plus de contenu. Par exemple, sur Netflix, le catalogue français est beaucoup plus important, mais aussi avoir accès à plus de manuels d'apprentissage, de leçons, trouver des interlocuteurs francophones beaucoup plus facilement. Donc il faut absolument utiliser un VPN. C'est ce que je fais moi-même, bien sûr, avec l'anglais. J'ai accès à mes séries et j'ai accès à beaucoup plus de contenu. Et c'était aussi très utile quand j'étais en Indonésie et que je n'avais pas accès aux mêmes séries. Vous pourrez apprendre les langues en protégeant vos données et ça c'est très important, et même vos coordonnées bancaires. Voilà, pour le prix de quelques tasses de café par mois, vous pouvez vous protéger et avoir accès à plus de contenu avec NordVPN. Je t'invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo. C'est sans risque, tu as une garantie de remboursement de 30 jours et le code Nelly t'offre un mois bonus pour le plan de 2 ans. C'est une offre exclusive, saisis-la. Le lien est dans la barre d'information. Continuons tout de suite avec les expressions que tu peux utiliser sans problème. La première expression, c'est « ça marche ». Le verbe marcher, ça marche, ça veut dire que j'ai compris l'information, que je valide ce que me dit mon interlocuteur. On se voit la semaine prochaine, ça marche. Donc là, j'exprime que je suis d'accord, que j'ai compris, que c'est bon pour moi. On peut aussi dire on fait comme ça, mais ça marche, c'est très bien aussi. Ça marche pour moi, ça marche. Notre prochaine expression est utile quand on te demande comment ça va, comment tu vas, est-ce que ça va? Bien sûr, tu peux répondre ça va, mais tu peux aussi dire comme d'hab, qui veut dire comme d'habitude. On a tronqué le d'habitude. Autrement dit, comme tous les autres jours, rien de spécial, la routine. Comme d'hab. Quand même, j'ai acheté ce pantalon 80 €. Ah quand même! Quand même remplace dans ce cas-là. C'est beaucoup d'argent. Ça sert à montrer la surprise aussi. Ah quand même! Nous partons en voyage 3 mois. Ah quand même! 3 mois, c'est long. Quand même peut aussi vouloir dire malgré tout. Il pleut là, mais j'ai quand même envie de sortir dehors. Malgré la pluie, j'ai envie de sortir dehors. Ensuite, parlons de n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Ça veut dire c'est absurde, ça n'a aucun sens ce que tu dis. C'est n'importe quoi. Je suis sûre que tu es amoureuse de lui. Pff, n'importe quoi. Ce que tu dis n'a aucun sens, n'importe quoi. Et notre petit dernier, qui sert à exprimer l'étonnement dans une conversation. Ah bon? C'est ce qu'on appelle une locution interjective. Voilà, pour votre culture. Tu sais, je vais déménager. Ah bon? Bon, si tu veux le dire de façon un peu plus correcte et soutenue, disons « Ah, vraiment? Ah, vraiment? J'ai oublié de te parler du petit dernier, le petit bonus qui est quand même important. En fait, j'ai pas envie d'aller à la plage, en fait. Tu vois, en fait, elle est sympa. Ben en fait, j'ai réfléchi et non, j'ai pas envie. Ça veut dire en réalité. J'ai réfléchi et j'ai pas envie, en fait, en réalité. Tu vois, en fait, elle est sympa. Là, je veux dire que malgré les apparences, malgré ce que je pensais, c'est une fille sympa. À ne pas confondre avec en effet ou au fait. Mais ça, on en parlera plus tard si vous voulez. Ah, bon ben voilà. Genre, du coup, c'est... Voilà. En fait, ouais. Bon, comme d'hab, je te demande de mettre un j'aime à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne YouTube parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas abonnés à ma chaîne et regardent mes vidéos quand même, je vous vois. Très important de vous abonner, c'est ça qui me permet de garder la motivation de continuer à faire grandir cette chaîne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!